Votre pipi, c'est vraiment de l'or, vous le jetez, et bien nous on le récupère et on l'utilise dans les champs. La bienvenue dans une unité de traitement toupie, donc une usine de recyclage d'urine. Donc en fait là, on est au milieu de l'équivalent d'une petite piscine olympique de pipi. Il y a 3 ans, j'ai créé une start-up dont les missions c'est de collecter de l'urine, la transformer et la vendre sur des surfaces agricoles. Donc on est juste en dessous de Bordeaux, en France. Les gens pouvaient rigoler parce qu'ils disaient « Oh là là, mais ça va puer la pisse sans arrêt, etc. » Mais même s'il y a quelques petites secondes où ça fait sourire, au final, on comprend vite que c'est un sujet très très sérieux. On utilise l'urine comme un milieu de culture pour faire pousser des bactéries. Des bactéries qui ont des intérêts agronomiques, c'est-à-dire qu'elles ont des fonctions. Ça permet de diminuer les engrais ou de diminuer les pesticides qu'on utilise dans les champs. Alors le premier produit qu'on a développé permet aux racines de mieux se développer et au phosphore qui est présent dans le sol d'être assimilé par la plante. Donc en fait un agriculteur il va utiliser son matériel classique, un pulvérisateur, il va utiliser entre 2 et 5 litres de produits par hectare et ça va lui permettre d'économiser entre 20 et 50% d'apport de phosphore. Donc il va remplacer des engrais minéraux par ces bactéries-là. Donc là derrière moi en fait on a un camion qui contient de l'urine qui vient de la fête de l'humanité et donc cette urine elle arrive dans l'unité de transformation et elle va être recyclée en fertilisant pour l'agriculture. Là ça va être filtré pour enlever tout ce qui est polluant, etc. On est capable de garantir qu'on ne va pas mettre de drogue ou d'antibiotiques ou autre dans les champs, ça paraît évident mais autant le dire. Une fois que c'est filtré, on va mettre ça dans ce qu'on appelle un fermenteur, c'est un petit peu comme une cuve à vin ou une cuve à bière. On va rajouter une bactérie spécifique qu'on veut multiplier dans l'urine et du coup ensuite on a le produit fini qui est l'urine avec des bactéries intéressantes à l'intérieur. Il y a un consensus scientifique sur le fait qu'il va falloir recycler les urines si on veut se passer d'engrais de synthèse. Il y a un peu plus de 100 ans sur le bassin parisien, on récoltait 40% des urines humaines et c'était épandu sur les champs. Donc en fait, ça marche. Si on ne le fait pas aujourd'hui, le recyclage des urines, c'est parce que en fait, ça rapporte pas d'argent. Quand on regarde, l'urine, c'est 95% d'eau pour 5% de nutriments intéressants. En fait, ça c'est quoi? C'est de l'urine avec une bactérie à l'intérieur. Avec cet équivalent, on va fertiliser intégralement 1 hectare de soja pour l'année. Le fait d'utiliser de l'urine comme un milieu de culture, ça permet de faire diminuer le prix et donc de l'amener vraiment sur un marché plutôt de masse, donc aller chercher les céréales, donc le maïs, le blé, etc. et que les agriculteurs puissent vraiment utiliser ce type de produit et que ça leur coûte moins cher. Vous allez être amené à produire de l'urine pour nous en Belgique parce qu'on va monter une première unité de transformation de 250 000 litres et ensuite notre déploiement on le prévoit sur 80 pays à l'international, donc beaucoup Europe, zone Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud et un peu Asie du Sud-Est. On se concentre uniquement sur les urinoirs, donc masculins et féminins. C'est des urinoirs très classiques, c'est juste qu'il n'y a plus de chasse d'eau. Et ces urinoirs sont reliés à des cuves de collecte qui nous permettent de récupérer les urines quand la cuve est pleine. Notre procédé permet d'éviter quasiment toutes les odeurs. Donc là, il doit y avoir une centaine de milliers de litres d'urine derrière moi. Il n'y a pas d'odeur particulière. Les 3 gros enjeux, c'est la consommation d'eau potable qui part dans les toilettes, la réduction de la consommation énergétique pour à la fois produire des engrais et ensuite derrière éliminer les nutriments en station d'épuration et ensuite éviter tout ce qui est pollution du cycle de l'eau, c'est-à-dire la pollution des nappes phréatiques et des cours d'eau, des rivières et fleuves. À chaque fois qu'on fait pipi, c'est un petit crime entre guillemets parce qu'en fait on utilise beaucoup d'eau pour rien du tout. Et quand on prend les chiffres à l'échelle européenne, c'est 30% de la consommation d'eau des foyers, donc des ménages, qui part dans les toilettes. Dans l'actualité, il y a plusieurs choses qui jouent en notre faveur. Des sécheresses, même si c'est pas rigolo, nous ça nous permet d'expliquer que faire pipi dans de l'eau potable, franchement, faut arrêter. Il y a le prix des engrais qui augmente pour des raisons très structurelles parce que le prix de l'énergie augmente, mais aussi pour des raisons plus géostratégiques, donc la guerre en Ukraine par exemple, qui font qu'aujourd'hui on sait qu'on a une dépendance au gaz russe qui fait qu'on va certainement manquer d'engrais. Mais en fait, on a de l'urine, donc on manquera jamais d'engrais.